Dune, le film de l'année? Ou pas? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma pour parler du film événement qui est sorti aujourd'hui en salle. Il s'agit de Dune de Denis Villeneuve. J'avais extrêmement hâte de voir ce film, ça fait un moment qu'on en parle. C'était un petit peu comme le film qui allait être le film événement de l'année. Est-ce qu'il le sera? Suspense, on verra au box-office que ça donnera. Je commence à avoir quelques retours du film, ils sont tous extrêmement positifs, très enthousiastes, c'est un chef-d'œuvre, c'est impressionnant, c'est incroyable. Je vais avoir une critique beaucoup plus nuancée sur ce film car, voilà, clairement je le dis, j'ai été extrêmement déçu. Je vais expliquer sur cette vidéo pourquoi j'ai été déçu du film Dune de Denis Villeneuve, les différents points qui m'ont déplu. Je pense qu'il y aura pas mal de petits spoilers, mine de rien, en cours de la vidéo. Je dirai à quel moment je commence à spoiler, parce que si vous voulez donc arrêter la vidéo, vous pourrez donc le couper à ce moment-là. Mais je pense que pour vraiment expliquer les points pour lesquels ce film j'ai décroché, il faut que je pense que je suis obligé de rentrer sur des spoilers du film pour pouvoir expliquer ça. Pour revenir un petit peu sur le contexte, Dune est donc l'adaptation d'une saga livresque de Frank Herbert, saga gigantesque de la science-fiction. Il avait déjà eu droit à une adaptation cinéma en 1984 par David Lynch. Et là, aujourd'hui, Denis Villeneuve, à qui déjà il arrivait de deux gros films qui avaient d'une part Premier Contact, que j'avais extrêmement aimé. Je trouve que c'est un film vraiment extrêmement brillant. J'y reviendrai, je pense, prochainement dans une vidéo sur les films de Denis Villeneuve. Et il avait également fait la suite de Blade Runner, donc Blade Runner 2049, que j'avais aussi plutôt bien aimé, même si ce film-là avait été assez un échec au box-office. Et j'ai peur, voilà, parce que moi j'ai reproché à ce film Dune, qu'il va suivre peut-être le même trajectoire que 2049, même si je ne le souhaite pas. Je souhaite bien évidemment que vous alliez voir Dune, que vous fassiez votre propre avis. C'est quand même un film à voir, il est quand même extrêmement beau, extrêmement bien fait. Et il faudrait, je pense, pour analyser un film comme ça, tu peux pas analyser juste ce film. Il faudrait voir toute la saga, tout ce que vraiment Denis Villeneuve voudrait nous faire montrer. Et peut-être qu'effectivement, sur les suites, si ça prend la trajectoire que j'aimerais que ça prenne, même si j'ai quelques craintes, et que si ça prend cette trajectoire-là, évidemment, ça pourrait faire la saga du siècle, la saga de la décennie, bien entendu. Mais évidemment, pour qu'il y ait une suite, il faut que ça réussisse au box-office. Et je pense que pour que ça réussisse au box-office, il aurait fallu quelques clés que ce film n'a pas. Donc là, Denis Villeneuve donc, nous sert l'adaptation du roman de Dune, que je n'ai pas lu. Je n'ai pas vu également le film de David Lynch. Donc j'arrivais vraiment au cinéma, vraiment comme un néophyte. Je ne connaissais absolument rien à l'univers. Donc je suis vraiment le client lambda pour le film. On avait un casting 4 étoiles. Il y avait vraiment beaucoup d'acteurs connus qui sont assez bankable en ce moment. On a quand même Jason Momoa, voilà, qui joue Aquaman. Timothée Chalamet et Zendaya sont quand même deux jeunes acteurs qui ont un peu le vent en poupe, on va bien le dire. On retrouve également Rebecca Ferguson, Josh Brolin ou Oscar Isaac. Quelle est l'histoire de Dune? En fait, on est dans la galaxie, il y a plein de planètes. Il y a une planète, donc le tout est sous la supervision en fait, de l'Imperium. Voilà, c'est eux qui contrôlent l'univers. Il y a une planète assez centrale, la planète Arrakis, dont on arrive, donc c'est un énorme désert. Et on arrive à prélever sur cette planète au cœur du sable ce qu'ils appellent l'épice, qui est une sorte de matériau qui permet en fait, justement le voyage dans l'espace. Donc on comprend que c'est un petit peu le cœur de tout cet univers. Et c'est les Harkonnen qui en ont la supervision et qui arrivent à s'enrichir en vendant l'épice. Mais c'est l'Imperium qui décide qui a la gestion de cette planète. Et visiblement l'Imperium a décidé d'enlever les Harkonnen, qui sont une sorte un peu de sauvages barbares, pour mettre à la place la famille des Atreides, qui vont donc arriver sur la planète, qui vont en prendre le contrôle, qui vont donc découvrir un petit peu l'univers de cette planète Arrakis, qui ont des habitants qui sont contre cette domination, cette mise sous tutelle. On les appelle les Fremen, ils ont des sortes de yeux bleus. Et donc on va voir l'arrivée de la famille Atreide sur cette planète Arrakis. Et on va comprendre donc déjà qu'il y a tout un jeu politique.
Et également, au niveau de cette famille, donc on a le père Leto, on a la mère Jessica, qui elle est une Bene Gesserit, c'est une sorte de, on va dire de bonne sœur qui a des sortes de pouvoirs qui peuvent contrôler et voir un petit peu l'avenir. Et elle aussi, on sent qu'il y a une machination autour d'elle, enfin, elles ont d'autres objectifs. Et leur fils Paul, qui a aussi visiblement ce don de pouvoir contrôler les gens par le pouvoir de la voix. Donc on a cette entrée en matière du film. Je trouve que voilà, c'est vrai que c'est un film quand même très compliqué à lancer. Denis Villeneuve a la lourde tâche de nous insérer un univers qu'on ne connaît pas, des personnages qu'on ne connaît pas, des noms de lieux qu'on ne connaît pas, des noms de familles qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est vrai qu'au début je me suis dit ouh là là, ça va donner mal à la tête, faut essayer de retenir tout. Et non, Denis Villeneuve arrive le pari fou de nous faire comprendre assez rapidement l'univers, de nous faire accrocher aux différents concepts, aux différentes familles, aux enjeux politiques qui se mettent en place. Donc on arrive assez rapidement à comprendre la mécanique et les enjeux de chacun. Donc ça c'est plutôt bien réussi. Je dois avouer que là-dessus c'est extrêmement bien fait et on arrive facilement à comprendre. Voilà, sur cette première demi-heure, on a un peu cette explication. Après voilà, on a les Atreides qui commencent à découvrir la planète, qui se rendent compte que les Harkonnen leur ont laissé une planète avec des outils et de l'appareillage complètement défectueux, donc ça va être compliqué de récolter l'épice, on sent qu'il y a une sorte de boycottage. Donc voilà un petit peu la trame de départ, et que je trouve qu'elle était plutôt intéressante, on arrivait à se prendre au truc. Et puis c'est vrai qu'il y a une scène, il y a une sorte du coup après de bataille, entre donc les Harkonnen et les Atreides, qui est limite en plein du film, ça doit te faire 1h30 je pense. C'est les scènes qu'on peut voir dans la bande-annonce. Et là, je me suis dit, mais en fait, ces scènes-là, c'était la bande-annonce, cette scène-là de bataille. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et après, j'ai trouvé qu'on avait 1 heure de film où il se passe pour moi strictement rien. Ça n'apporte strictement rien au film. On les voit marcher dans le sable ou essayer de s'enfuir. Voilà, là, je vais commencer les spoilers. Donc si vous voulez arrêter là la vidéo. On commence à voir en plus pas mal de personnages mourir. Donc déjà, on a un film qui est censé insérer un univers. Que j'ai trouvé qu'à la limite, le jeu, on parle des familles. Déjà, on voit que 2 familles, mais on nous parle des familles. Donc on sent qu'il va y avoir un gros complexe d'enjeux politiques. Que j'ai trouvé qui faisait vachement penser à Game of Thrones. Donc ça, j'ai trouvé que ça nous parlait à nous, du coup, à public lambda. Donc les gens peuvent arriver à trouver des petites similitudes. On va pouvoir s'accrocher à ça parce que ça nous parle de quelque chose. Et on insère des personnages. Il y a à la limite la moitié des personnages qui meurent. Donc tu te dis qu'il va y avoir un deuxième film. Parce que sachant que ce film-là, on sait même pas trop comment le découpage va être fait, c'est sorti, ce film s'appelle Dune première partie. Donc c'est quoi? Ça va être considéré comme un 2 le prochain, ou la deuxième partie? Voilà, c'est un peu flou, donc le film dure quand même 2h30, je pense que concrètement, on aurait pu le raccourcir à 2 heures, ça passait bien, parce que là c'est extrêmement long, parce que le film est extrêmement contemplatif. Effectivement, le film est beau, on va pas dire, il y a des extrêmement belles scènes bien réalisées, le gigantisme il est là. On a des vues de très loin aériens, les vaisseaux sont énormes, le ver de terre est impressionnant, les scènes dans le sable qui sont pour moi les meilleures scènes du film. Les scènes dans le sable, on a vraiment cette impression comme si le sable c'était de la mer, etc. Ça c'est fabuleux. C'est extrêmement bien fait. Les hélicoptères en mode libellule aussi sont extrêmement bien faits, bien rendus. On se rend bien compte l'histoire des ailes et tout. Donc ça c'est bien rendu l'hommage au livre. Mais après, au-delà de ça, j'ai quand même trouvé que les décors, ok, que dans le désert, ça soit assez sobre, dénaturé, effectivement, c'est qu'un désert. Mais dans les bâtiments, j'ai trouvé aussi que c'était extrêmement sobre, la photographie est extrêmement gris, c'est froid. On est quand même dans un film qui se passe sur une planète chaude, et moi j'ai senti de... Alors oui, il y a de la lourdeur, mais limite de la lourdeur aussi froide. Et le froid se ressent, donc déjà, pour moi, dans un film chaud, c'est pas cohérent. Et en plus, j'aurais aimé plus de décors, que ça nous fasse un petit peu plus rêver à l'intérieur. Et au-delà de ça, même les personnages sont assez froids. Le personnage de Paul, joué par Timothée Chalamet, moi j'ai trouvé que c'était assez incohérent. Rapidement, on comprend ses enjeux. Et rapidement, lui, il les comprend aussi. Mais je trouve que, je sais pas, soit c'est que tout va assez vite, finalement, autour des personnages. Je trouve qu'au lieu de passer du temps, en fait, à nous montrer des magnifiques plans, il faut aussi nous montrer les personnages et qu'on s'attache à eux. Et j'ai eu du mal à m'attacher. Et le peu qu'on s'attache à certains personnages, on les tue. Donc en fait, on va faire un film, un 2, il faudra réinsérer des personnages. Donc en fait, on se bassine un premier film qui va nous insérer un univers, mais limite, on tue les personnages. Enfin, c'est peut-être comme ça dans le bouquin, c'est peut-être normal, mais... Mais mince, quoi, il y avait des personnages, moi je trouve qu'on commence à s'attacher, et limite, on les a tués, donc je trouvais ça bête.
Il y a des scènes qui sont pour moi bâclées. La mort du père, la mort de Leto, déjà était téléphonée longtemps avant. Bon, on comprend qu'il va mourir. Bon, soit c'est pas grave, on le comprend. On le sait à l'avance. Mais même, ils avaient une bonne idée, l'idée du poison. J'ai trouvé ça, c'est très bien. Même si, bon, là-dessus, il y a quand même une facilité dans la manière que c'est fait. Parce que, genre, il savait qu'il allait rencontrer le chef des Harkonnen. Donc, déjà, il y a une sorte de facilité par rapport à ça. Mais la scène, mince quoi. C'est l'une des scènes qui aurait dû l'une des scènes phares du film, avec un côté émotion, sensibilisation à mort sur cette scène, avec eux qui sont dans le désert, la scène du sacrifice du père, on aurait pu alterner les caméras entre les deux, faire quelque chose avec la musique de Hans Zimmer. La musique de Hans Zimmer est quand même plutôt bonne, est quand même plutôt bien faite, c'est l'un des points forts du film. Là on aurait pu avoir une scène forte, et il nous la bâcle en 2 secondes. Hop, il fait poison, hop, il y a le poison en 2 secondes, et je fais, non, faut fermer la porte, faut pas voir. Non mais j'ai halluciné, c'était l'une des scènes qui aurait dû être forte du film, et on passe à côté. La trahison du médecin, bah je suis désolé, bah elle a aucune valeur. Ouais, il trahit, on n'a aucune valeur sentimentale là-dessus. Ils sont comme dans ces grands bâtiments, limite ils sont tout seuls. La fuite de cette bataille, je vais revenir après, mais la fuite de la bataille dans la ville d'Arrakis, où justement le personnage de Jason Momoa va s'échapper. Donc, il est limite, il est tout seul, il tue 3 gardes, les autres gardes le regardent, il fait, oh je suis trop fort limite, oh bah c'est bon tu veux prendre l'hélicoptère, tu t'échappes en 2 secondes. Facilité scénaristique, t'es sur un film. Qu'il y ait des facilités scénaristiques dans un Marvel, ça s'accepte, en fait on le comprend, c'est l'univers qui est comme ça. Là on te vend un film qui se veut avec un ton sérieux, un ton adulte, et on te sort des facilités scénaristiques pareilles. Les nombreux flashbacks aussi, bah mine de rien sur le futur, bah te spoilent vachement le film et la suite du film, il y en avait même peut-être un peu trop. Je trouve même que ça rend le personnage de Zendaya, qui pour moi, bon, à l'heure actuelle dans ce film, sert strictement à rien, mais un peu cucu, parce qu'on sort en fait une sorte de romance, mais du coup, je trouve que ça casse le personnage. Donc bon, ça, voilà, bon après c'est l'histoire, bon, peu importe. Mais et pareil, du coup, donc le film il quand même dure 2h30. Il y a extrêmement, comme je le disais, il y a extrêmement peu de scènes d'action. Il y en a cette bataille donc qui est au milieu du film, qui est donc des images qu'on voit dans la bande-annonce. Et j'ai trouvé la scène de bataille, pour moi, elle est ratée. Elle n'est pas réussie, elle n'est pas dynamique, elle n'est pas rythmée. On dirait plus qu'on est dans un film de guerre. C'est pas épique. C'est même pas crédible. Le mec, ouais, on y va tous. Ouais. Et t'as des espèces de tous les hommes, tu vois derrière, mais c'est qu'en nombre d'ans. Tu te demandes même si vraiment si ça a été tourné avec vraiment de la foule. Et là aussi, en 2 secondes, c'est bâclé. Ils sortent du conteneur, enfin de leur maison, pour dire faut rejoindre nos vaisseaux. Et les vaisseaux, on les voit décoller en même temps. Donc on se dit, bah finalement, il y en avait déjà qui étaient là. C'est même pas crédible. Après, tout est bombardé. C'est pété à mort. On comprend rien à la scène. C'est extrêmement mal fait. Et c'est pareil, c'est fait en 2 secondes. Le film, il dure 2h30. Mais sur cette scène, on va pas éterniser. Et puis finalement, après cette scène-là, il se passe strictement plus rien. Oui, il y a les scènes où il court dans le désert avec le verre, qui sont extrêmement bien réussies, mais on s'embête. Moi, j'ai trouvé que le début du film est vraiment extrêmement bien réussi. On a cette scène d'action où ils vont voir une espèce de moissonneuse qui récolte l'épice. Et du coup, elle tombe en panne, ils arrivent pas, il y a le verre qui va arriver, ils n'arrivent pas, la nacelle de secours qui aurait dû la transporter est défectueuse. Donc eux, ils sont dans leurs hélicoptères, ils doivent aller les sauver. J'ai trouvé cette scène extrêmement bien réussie. Pour moi, c'est la meilleure scène du film, clairement en termes d'action. Celle-ci, elle est vraiment impressionnante parce que on voit le gigantisme, on voit l'intervention, il y a vraiment des effets de looping. J'avais l'impression de limite de voir des scènes d'avion de Top Gun. C'était vraiment extrêmement bien tourné, extrêmement bien réalisé. On avait le gigantisme, on avait cette pression en fait du verre qui arrive. On avait cette pression et c'était haletant comme scène. Donc pour moi, c'est la meilleure scène du film. C'est ça qui fonctionne le mieux. Parce que par exemple, à la fin du film, on va voir, ils vont être dans l'hélicoptère et ils vont être poursuivis par d'autres hélicoptères. Et là, c'est pareil, c'est cheaté à mort. Voilà, ils rentrent dans un brouillard, donc dans une tempête de sable, donc limite on les poursuit plus, on les voit juste tourbillonner. Ça sert à rien, c'est moche, ça sert à rien. Pareil, un autre truc qui m'a dérangé, c'est que on t'explique que la mère et le fils ont un don, ils peuvent à la limite contrôler les gens par leur voix. Donc on a une scène dans l'hélicoptère où ils l'utilisent, on voit qu'ils arrivent à reprendre le dessus par rapport à ce pouvoir. Et à la fin du film, ils vont affronter les Fremen, et là par contre ils l'utilisent pas. Enfin, elle utilise un peu son côté guerrière, mais du coup pourquoi elle a pas été son don, donc j'ai pas compris pourquoi là tout d'un coup on l'utilise plus. Le duel final pour clore le film, c'est même pas... Enfin, le film, là, ce combat, il est... Je sais pas, le jeu de caméra, on les voit juste limite se combattre. Alors ouais, c'est un côté assez réaliste, mais
t'as rien d'épique, y a rien d'incroyable, ça nous fait pas rêver, on est comme sur un film de science-fiction qui est quand même censé nous transporter, nous faire rêver. Et... Non, j'ai trouvé que le film s'est beaucoup regardé, le film se regarde beaucoup, il est très contemplatif. Regardez, j'ai fait des beaux paysages, je fais des beaux plans, je suis très fort, je suis très beau. Ouais, mais à un moment donné, tu fais un film. Ok, tu vas très bien le tourner, ça va être merveilleux, c'est magistral, ouais, c'est tout ce que vous voulez, ça peut être un chef-d'œuvre visuellement. Mais si derrière, t'as pas de belle scène d'action, si c'est mal tourné, si les personnages ne s'attachent pas, si le méchant est pas plus charismatique que ça, parce que clairement le méchant est pas plus charismatique que ça, bah à un moment donné, si l'histoire ne tient pas la route, si tu peux avoir le background que tu veux, si derrière ça suit pas, ton film pour moi il est pas réussi au taquet, il y a quelque chose qui manque. Pour moi le film clairement, oui, c'est du spectacle au cinéma, c'est impressionnant, c'est à voir, mais c'est clairement pas grand public. Je pense qu'il y a une grande part du public qui vont pas aimer le film, comme pouvait l'être Blade Runner 2049. Mais 2049 était un peu différent parce que pour moi on était plus sur un aspect un peu thriller, polar, enquête, donc qui a un côté un peu plus long, enquête, ça passe, c'est crédible. Là on te vend un film de science-fiction dans l'espace avec des vaisseaux, oui forcément nous on pense tout de suite à Star Wars, surtout que, faut pas se leurrer, Star Wars a dû pomper des choses sur Dune de Frank Herbert parce que ça date quand même des années 1960, là, de sa saga livresque. Et on en est très loin de ça. On te vend aussi le film comme un peu le Seigneur des Anneaux de la science-fiction. Pour moi, quand même, quand tu vois le premier film, La Communauté de l'Anneau, t'as un côté vraiment de voyage, d'aventure, on te développe les personnages, on s'attache à eux. Là, clairement, il y a un côté hautain en plus du héros, je trouve qu'on a du mal à s'attacher. On ressent pas la chaleur, à aucun, que ce soit entre les personnages, que ce soit dans l'univers. Il arrive sur cette planète, il est censé être en chaleur, lui il se balade limite, il est en costard quoi. Mais tu dois avoir chaud mec, t'es en costard, qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Pour moi, incohérence. Et ouais, je suis passé, mais ouais, j'ai trouvé le film extrêmement long, poussif. Et à un moment donné, tu décroches et t'as juste qu'une hâte, c'est que ça se termine parce que j'ai compris, en fait, t'as compris, en fait, au bout d'une heure et demie du film, à partir du moment où ils ont quitté la ville, t'as compris qu'il ne se passera strictement plus rien. Et il ne s'est rien passé. J'attendais avec un espoir qu'à la fin, il y a peut-être un retournement, un cliffhanger de ouf. Et non, bon, on te dit clairement qu'il y aura une suite, mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait ma critique là. Je vais prendre le temps d'aller écouter les critiques des autres pour, euh, pour voir, pour essayer de comprendre. Mais voilà, moi clairement, je suis passé à côté de ce film. Pour moi, c'est une déception. Est-ce que j'en attendais trop? Peut-être. Mais je pense que je serais pas le seul déçu. J'ai pas eu l'impression que dans la salle, il y a eu un enthousiasme de fou pour le film. Moi, j'ai peur que ça soit un fiasco au box-office. Ok, là, j'ai l'impression qu'il y a des très bonnes critiques qui vont sortir. Il va y avoir un très bon bouche à oreille. Les gens vont aller le voir. Mais je pense que sur du long terme, les gens vont pas retourner le voir, quoi. Enfin, moi, clairement, je vais pas retourner me taper ça, quoi. Donc j'attends de voir la suite. J'aimerais que la suite soit tournée. Si sur une suite, sur un 2, euh, on a un film beaucoup plus épique, avec des vraies scènes de bataille, des vraies scènes d'action, quelque chose de beaucoup plus épique, de beaucoup plus transportant au niveau de là, ouais, pourquoi pas, le 1 prendrait un peu plus de sens, et même si bon, pour moi, ça reste que le film aurait pu durer 2 heures. Mais ça prendrait un peu plus de sens. Là, on reste en notre fin sur beaucoup de choses. Et ouais, ça l'a pas fait, quoi. Ça l'a pas fait du tout. Bon, ben n'hésitez pas, vous, à me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi et pourquoi vous avez adoré ce film, parce que je suis sûr que vous serez tous à adorer ce film. Et puis, ben, en attendant, je vous dis à très bientôt, et puis bon cinéma.